Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 13e jour de cette méditation quotidienne pendant le confinement. Comme d'habitude, je réponds aux questions avec le hashtag AskFleshMe pendant le confinement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Dieu ne me parle plus. Que dois-je faire? C'est vrai que dans la vie, on pourrait avoir cette sensation, des fois, ça arrive, de ne plus entendre la voix de Dieu, de ne plus l'entendre nous parler. Et on est un petit peu apeuré, on se dit, mais peut-être que j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux faire pour entendre la voix de Dieu? Entendre la voix de Dieu pour un chrétien, c'est quelque chose de primordial. Et on a cette sensation que si Dieu ne nous parle plus, c'est que Dieu ne s'occupe plus de nous. J'aimerais premièrement t'encourager et te dire que Dieu prend soin de nos vies tous les jours. Parfois, quand on n'entend plus la voix de Dieu, c'est peut-être que Dieu a déjà parlé et il attend de nous quelque chose à faire, quelque chose que l'on doit mettre en place pour entrer dans un nouveau projet, entrer dans une nouvelle ère de notre vie, dans un nouveau démarrage dans notre vie. Et il a parlé et il attend juste qu'on agisse. Parfois aussi, Dieu parle, mais on n'est juste pas capable de l'entendre. Mais ça, on y reviendra au troisième point. Et des fois aussi, Dieu parle, mais en fait, on n'a pas envie de l'écouter. Vous savez, il y a cette expression, on dit si tu veux entendre Dieu te parler, mais que ta Bible reste fermée, tu risques de ne jamais l'entendre. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut nous transmettre. Donc je t'encourage peut-être à commencer par ouvrir ta parole, ouvrir la Bible et la lire régulièrement pour t'en imprégner. Mais je te donnerai peut-être quelques petites astuces pour lire la Bible. Dans la vie d'un chrétien, je pense qu'il est primordial, voire même urgent, d'apprendre à connaître la voix de Dieu. C'est important dans la vie d'un chrétien d'apprendre à faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'adversaire de nos âmes. D'apprendre à faire la différence entre la voix de Dieu et les pensées de notre cœur, de notre chair. Il est important de faire la distinction entre la voix de Dieu et ce que nous pensons. Pourquoi? Parce que notre corps, notre chair, notre être, notre esprit est corrompu par le péché. Et si nous suivons uniquement les pensées de notre cœur, on risque de se planter, de faire des choses mauvaises et peut-être de se tromper de direction. En revanche, si on apprend à connaître la voix et la direction de Dieu, eh bien, nous pourrons rentrer dans ses projets, rentrer dans sa vision et rentrer dans les promesses liées à l'obéissance à sa parole. C'est-à-dire, Dieu, sa volonté, c'est de nous amener dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, comme nous le dit le psaume 23. Alors j'aimerais te donner quelques astuces pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Régulièrement, j'aimerais même te dire quotidiennement, prendre du temps dans la présence de Dieu. Alors si vous allez me dire, ouais, bah alors ça, on me le dit tout le temps, mais qu'est-ce que je dois faire? Je t'encourage à te poser, à prendre du temps, à te connecter à Dieu par la prière, dans un premier temps en priant, en demandant à Dieu de t'inspirer, de te conduire, de te guider. Ensuite, en ouvrant la parole de Dieu, en lisant un passage des Écritures et en essayant de chercher qu'est-ce que Dieu veut me dire, quel est le verset, quelle est la phrase, quel est l'événement, quel est le texte qui va parler à mon cœur. Et en analysant ce texte, de dire voilà, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie, quel changement je dois opérer dans ma vie pour obtenir cette guérison ou obtenir cette promesse biblique. Voilà, et de prendre du temps. Et une fois que tu as fait tout ça, de demander à Dieu de continuer à te parler dans ton cœur. Et là, de te poser, peut-être dans la louange, si tu es habitué à avoir une atmosphère de louange, de mettre de la louange, et puis juste de laisser le Saint-Esprit déposer des pensées sur ton cœur. Prends un carnet, prends un crayon, et commence à noter ce que Dieu dépose sur ton cœur. Peut-être que Dieu va te déposer le nom d'une personne, ou te mettre en pensée une personne de ton entourage, de ta famille, un collègue de travail. Tu prends le carnet et tu vas noter le nom que tu as reçu. Et tu vas vraiment te concentrer sur ce nom-là. Et tu vas essayer de chercher la présence de Dieu. Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette personne? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et peut-être juste de prier pour elle. Seigneur, je te prie pour la personne que tu m'as mis à cœur. Je te prie pour sa vie. Je te prie de m'encourager. Est-ce que tu as une parole à lui donner? Je veux être disponible pour elle. Peut-être que c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de cette personne. Peut-être que Dieu te dit simplement, voilà, cette personne, je voudrais que tu en prennes soin. Peut-être que en étant dans la présence de Dieu, c'est un projet que Dieu va déposer sur ton cœur.
Ce projet-là, pareil, tu le notes et tu mets en face. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ce projet? Est-ce que Dieu veut que je commence à réfléchir à ce projet? Est-ce que Dieu veut que j'entame des démarches par rapport à ce projet? Peut-être que je dois me former par rapport à ce projet. Voilà, et de laisser le Saint-Esprit agir en toi. Il y aura peut-être plein de choses qui vont être déposées, mais je t'invite vraiment à toutes les noter. Ça ne veut pas dire que tout vient de Dieu, mais c'est à toi ensuite de faire le tri. Et de dire, voilà, ça vient de Dieu, parce que Dieu l'a confirmé, parce que Dieu m'a montré, parce que vraiment ça tambourine dans mon cœur et ça revient et ça revient. Et je pense que Dieu insiste. Ou peut-être que ce projet-là, peut-être que ce nom-là, peut-être que cette chose-là, en fait, c'était juste le fruit de ma pensée. C'est pas grave, ça arrive. Mais vraiment, je t'encourage, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu te connectes à Dieu, à vraiment chercher qui il est, à vraiment chercher à entendre sa voix et à ne pas déconnecter trop vite dans ton temps quotidien. Des fois, on a cette tendance-là, on est dans la présence de Dieu, on fait nos prières, on fait nos demandes, on lit notre passage, on dit merci Seigneur, et ensuite on s'en va et on se déconnecte de la présence de Dieu. Parfois, quand on rentre dans la présence de Dieu, on crée un lien spécifique avec Dieu qui nous permet de faire monter nos prières, qui nous permet de faire monter notre cœur, nos supplications. Et ce lien permet aussi à Dieu de nous communiquer des choses et j'aimerais vraiment que ce lien, tu apprennes à ne pas le rompre trop vite dans ton temps de réflexion quotidien, temps de méditation quotidienne et que tu puisses laisser Dieu faire descendre par ce lien des paroles, des choses qu'il a à te dire. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé dans ton temps de réflexion quotidien, dans ta méditation. Et j'espère qu'elle t'a aidé à apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Sinon, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis toujours disponible pour répondre et pour échanger avec vous. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!